Et dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait à peu près 10 couples nicheurs. Et on s'est aperçu en étudiant cette espèce que c'était le rat le principal prédateur et que si on ne faisait rien, l'espèce allait disparaître. Donc ça fait plus d'une quinzaine d'années que les différents partenaires mettent en place des actions de dératisation, on appelle ça de la dératisation, donc, pour empoisonner les rats, comme on fait aussi en zone agricole ou en zone urbaine, parce que les rats sont aussi des ennemis des cultures, ils transmettent des maladies. Et le rat, donc, il allait jusqu'à grimper dans les nids et soit consommer, manger les œufs, manger les poussins, manger la femelle qu'il pouvait. Et donc en une quinzaine d'années, grâce à ces actions, chaque année, il faut refaire les actions chaque année, eh bien on est arrivé à faire un peu remonter la population. Donc là on était à peu près à 38-39 couples, je crois, la dernière saison de nidification. Et tout ça c'est grâce à ces actions qui petit à petit produisent leurs effets. Et on espère qu'on va pouvoir continuer pour que cette espèce ne disparaisse pas, comme d'autres espèces ont disparu à l'arrivée de l'homme il y a 3 siècles. Aujourd'hui, le parc a identifié combien d'espèces disparues depuis? Alors le chiffre qui est donné dans les différents ouvrages, c'est qu'il y a eu 22 espèces d'oiseaux qui ont disparu, 22 espèces d'oiseaux indigènes de la Réunion. Il y a eu aussi 4 espèces, je crois, de reptiles, donc, notamment la grande tortue, qui ressemble à la tortue qu'on trouve aux Seychelles. Et maintenant, nous n'avons plus que 9 espèces d'oiseaux endémiques. Donc si on regarde en parallèle, 22 disparus, 9 qui restent. Notre mission, c'est aussi de préserver pour les générations futures ce qui reste et qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs que par le passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment saisir l'opportunité de ces événements sportifs pour sensibiliser la population. Oui, je pense que c'est vraiment une opportunité pour sensibiliser, pour faire partager. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui peut apporter, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des visites avec des guides. Ça peut aussi être un modèle éducatif pour le développement durable avec les écoles. Donc avec des partenaires qui ont envie de partager tout ça. C'est pas juste de dire on protège pour mettre une bulle autour de la nature. C'est plus on peut partager les choses si on fait des actions qui sont un peu plus respectueuses, quoi. Ça ne veut pas dire on interdit tout, mais ça veut dire on fait les choses en faisant très attention. Et peut-être, moi, un des messages principaux que je voudrais donner au public qui se déplace dans la nature, les gens qui se promènent, les gens qui font des courses, c'est les déchets, en fait. C'est une des principales causes de disparition du Flutuit. Les déchets attirent les rats, donc les déchets, il faut les ramener avec soi, même si c'est des déchets biodégradables. Donc ne rien jeter, ramener tout jusqu'aux poubelles. Et ça, c'est déjà énorme. Si on arrive tous à faire ça, on aura vraiment gagné presque la bataille de protection du Flutuit.